Allez, on y va. Salut les coccypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle une grosse baston va éclore, j'allais dire, ça se dit même pas ça. Bon bah je sais plus du tout comment on dit, mais vous m'avez compris, va y avoir une bagarre juste à côté du camping-car. Ça fait toujours plaisir d'être réveillé à 4h du matin, en mode qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Je vous laisserai découvrir ça dans cette vidéo. Vous allez aussi avoir droit à la visite du phare de l'île Vrac. Alors il pleuvait ce jour-là, il faisait vraiment mais très moche. J'avais même oublié que j'avais filmé ça. Dans ma tête je me suis dit, j'espère que j'avais pas pris ma caméra ce jour-là parce que sinon elle a dû être trempée et c'est pas forcément bon. Et en fait je me suis aperçue que si je l'avais prise, mais bon tout va bien, si on est là entre nous c'est qu'elle a survécu à ça. Je vous montre ensuite le spot assez sympa qu'on a trouvé au bord de la mer. Et puis si vous ne voyez plus Idriss, je vous explique très rapidement. En gros Idriss a pris rendez-vous au... J'ai toujours envie de dire au vétérinaire. Il a pris rendez-vous chez le dentiste. Le problème c'est que ça a écourté un peu les vacances d'une semaine étant donné que le dentiste n'était pas en Bretagne et qu'il fallait redescendre. Je me suis dit que c'est quand même assez rare que j'ai mon petit loulou avec moi pendant un mois, que j'adore la Bretagne et qu'il y avait tout un tas de choses que j'avais encore envie de voir. Donc on a pris la décision, je crois que ça faisait déjà à peu près 3 semaines ou 2 semaines et demie qu'on était tous ensemble, de laisser Idriss continuer son petit périple. C'est pour ça que vous allez voir certainement, enfin vous l'avez déjà même vu la vidéo sur la côte de Granit Rose. Donc il est passé par là et puis il est redescendu vers son rendez-vous. Et puis nous avec Aaron, on a décidé de prendre notre temps un petit peu plus pour faire la côte. C'est pour ça que vous allez aussi avoir sur ma chaîne une balade à la côte de Granit Rose. Je crois que c'est d'ailleurs la première fois qu'on aura fait la vidéo sur le même thème. Mais je me souviens qu'un jour, bon je vous raconte ma vie très vite fait après je passe, quand on était, donc c'était il y a 2 ans, on vous avait demandé si qu'est-ce que vous pensiez si tous les deux on filmait le même endroit pour voir un petit peu les manières de filmer différentes. Écoutez, ce sera le moment de le découvrir. Alors comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir et j'espère que vous êtes abonnés. Si ce n'est pas le cas, vous avez dû passer à côté de la vidéo que j'ai sortie exceptionnellement dimanche. C'est une vidéo un petit peu hors du commun, un peu marrante, voilà, sur Tu sais que tu es nomade quand, avec des différentes scènes qu'il a pu m'arriver, que j'avais filmé en janvier-février. Et j'avais encore mon bon vieux Gérard, j'avais encore mes cheveux rouges, enfin bon, c'était un temps que les moins de 6 mois ne peuvent pas connaître du coup. Mais si vous n'avez pas encore vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Moi je vous fais de gros bisous. J'arrête là, et puis bonne vidéo. Salut les petits amis, portez-vous bien. Bien le bonjour les amis. Alors cette nuit était extrêmement courte parce que en fait hier avant de dormir, un petit pipi comme d'habitude, je me dis je ne vais pas faire trop de bruit parce que j'ai mon petit Nani qui dort ici devant. Voilà, j'ai pas regardé parce que je me suis dit de toute façon il a mangé sa pâtée, il est parti dormir. Donc voilà, on s'endort, tout va très bien. Et d'un coup, j'entends chamailler sous le camping-car pendant la nuit. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en dessous de mon camping-car, au pire, s'il y a des disputes d'animaux sauvages? Et en fait, en sortant, je m'aperçois que c'est Nani. Voilà, j'ai quand même revérifié devant pour voir si c'était bien lui. Et son siège était complètement vide. Donc il n'y avait personne. Et je me dis, heureusement que c'était pas plus grave. Parce que déjà j'ai galéré à le faire revenir dans le camping-car. Il faut savoir que lui d'habitude il flippe, alors dès que j'ouvre la porte il re-rentre. Là il était prostré en dessous du camping-car et il ne voulait pas revenir. C'est-à-dire que j'allais de ce côté-là, j'étais à 4 pattes. Imaginez-vous, on est au bord de la mer, il est 4h du matin, je suis en pilou-pilou avec ma petite lampe torche qui est ici, et je tente de l'appeler avec une pâtée. Il ne répond pas. Donc il est prostré là, je me mets là, hop, il part de l'autre côté. Je viens de l'autre côté, il repart là. Un truc sans fin. Donc malheureusement, j'ai été obligée de réveiller mon cher Aaron, qui était ici, hein, pour m'aider. Donc Aaron, lui, il était là. Donc j'en ai profité. Hop, Nani a fait... Il était là, donc moi j'ai fait le tour. Je suis venue récupérer Nani, je l'ai tiré par la queue. Alors j'ai pas le choix, j'avais aucune manière autre de le récupérer. Et on n'allait pas tourner comme ça en rond indéfiniment, parce que ça faisait déjà au moins une demi-heure qu'on essayait de l'attraper. Et donc il est parti se coucher directement. Là ce matin j'ai vu qu'il boitait, enfin il boite pas de ouf, hein, c'est une petite claudication si je puis dire. J'ai surveillé un petit peu partout s'il n'avait pas des morsures, des griffures, parce qu'ici il n'y a pas de maison aux alentours, donc je me dis ça se trouve c'est un renard, un autre animal sauvage, enfin bon, on ne sait jamais. Et là tout va bien, il n'y a aucune morsure, aucune griffure, même le visage. Bon là il est un petit caca d'œil, bon rien de méchant. En fait c'est cette patte là. Celle-ci, qui est un petit peu problématique, c'est celle de droite, hein, je crois, ou de gauche? Non, c'est celle de de gauche? Non, de droite. Lui à ta droite, mais lui à sa gauche. Non.
Ah oui, à ma droite et à sa gauche, oui, effectivement. On va y arriver. C'est le matin pour tout le monde. Et donc j'ai vérifié, il n'y a rien dans sa patte de spécifique. Voilà, le coussinet va très bien. Il n'y a pas non plus de morsure, mais par contre, c'est vrai qu'il boite un petit peu. Ouais. Oui, ça va, Mamounelle arrête. Donc voilà, de toute façon, je pense que ça va passer. Ça lui arrive souvent quand il se bastonne de se faire un petit peu mal. Et puis bah ça finit simplement par passer, quoi. Parce que je me dis, allez au veto. Le veto, il va pas me dire grand chose, étant donné que c'est pas cassé. Ça a pas l'air foulé non plus, étant donné qu'il s'appuie quand même un petit peu dessus. Donc voilà, on va attendre de voir, mais à mon avis, plus de peur que de mal. Mais à l'avenir, je peux vous dire que je vérifierai vraiment s'il est dans le camping-car ou pas, pour éviter ce genre de cas de figure. Hein, Ron? Punaise, quand je l'ai vu dehors, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait dehors? Je comprends pas. Partie moins sympa, hein. Vous avez dit qu'on avait fait du linge, donc là, ça va être le moment de le plier, quoi. Donc j'ai déjà commencé ici avec les petites affaires d'Aaron, n'est-ce pas? Et en fait, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que comme une très grosse maline, j'ai oublié d'emporter un sac pour aller au lavomatique. Voilà, je l'ai complètement oublié dans mon lit. Et donc, c'est pas grave. Bon, écoutez, ce sera pour la prochaine fois. Ça y est, bon, heureusement quand même qu'il y a la musique, parce que sans ça, je crois que j'aurais pas la même énergie. Vous vous demandez probablement ce que c'est cette chose. Est-ce que je vous en ai déjà parlé? Je me souviens plus. C'est possible, je radote tellement. Ce sont ces espèces d'attrape-mouches, voilà, où ils mettent un espèce de gros collant où les mouches restent accrochées. Normalement c'est censé descendre jusque là, mais pour éviter d'avoir ça dans son visage quand on est en train de manger, je l'ai accroché là, voilà, à la petite poignée, hein, quand on ouvre l'armoire. Et voilà, et c'est bien efficace. Alors moi je déteste tuer les mouches, faut le savoir. La journée elle me tourne autour, ça me saoule, mais c'est pas grave, je fais avec. Mais la nuit par contre, avant de dormir, quand ça te réveille, c'est très emmerdant pour être poli. Donc ce que je fais, ça évite de les tuer, c'est qu'elles se collent sur le bazar. Moi je les reprends, hop, je les libère, puis elles s'envolent et puis elles font leur vie, quoi. C'est vraiment plus un attrape-mouche pour essayer de les attraper que pour les buter. Ici nous avons Aaron, alors je suis extrêmement fière de lui. Hein, j'en profite par cette vidéo pour le féliciter, parce que ça fait 2 jours de suite, je crois. Oui. 2 jours de suite que de sa propre initiative, quand il voit que je fais autre chose, par exemple hier je faisais quoi? Je faisais la vaisselle, je crois. Lui de son côté, eh bien, il me sort la balayette et il se met à balayer le sol. Voilà, même hier tu as sorti une petite lingette pour nettoyer au niveau de la gamelle de Nani. Oui, mais bon, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé? Enfin, si, mais... C'est pareil le lendemain, quoi. Oui. Donc même là, il y avait plein de fourmis autour des croquettes qu'il met en dehors de la gamelle. Il y en a plein de... Ouais, mais c'est que des petites en plus. Je sais pas si vous les voyez là, mais il y en a vraiment une tonne. Et étonnamment, c'est pas des grandes comme les années précédentes, c'est que des petites. Donc voilà, bravo mon petit chat, c'est très bien. Comme ça, nous nous entraidons. Pendant que je fais un truc, tu fais un autre. Oui. Et en plus, faut même pas te le demander. Alors là, franchement, ça c'est vraiment bravo. Et donc une fois qu'on aura terminé tout ça, eh bien on va jouer à notre petit jeu favori là-bas, qu'on a déjà préparé. Ouais. Et après je pense qu'on va partir faire quelques courses, parce que ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. Et puis je pense qu'on va aller en bord de mer, au niveau du phare de l'île Rouache. Alors je sais pas comment ça se prononce, c'est Anne-France qui m'a donné quelques petits coins sympas à visiter. Concarneau, ça on avait prévu d'y retourner, mais elle m'a conseillé d'aller voir la ville close, chose qu'on a faite. Le château, il avait l'air super beau, mais par contre ça on n'a pas eu le temps d'y aller. Ça on n'a pas pu aller, ça il n'y avait pas de spot tout autour. Nevers, ça on y est allé, hein, souvenez-vous, c'était le petit village avec les chaumières. Est-ce que j'ai filmé là-bas? Je sais plus. Oui. Oui, j'ai filmé là-bas. Aaron c'est mon associé, vous savez, moi je me rappelle plus. Le Ménéam, c'est où on va aller d'ici demain probablement ou aujourd'hui. Phare de l'île Rouache, c'est ça que je vous disais. Il y a un autre phare qui est sympa. Et puis en fait ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'on peut y accéder à marée basse. Donc j'espère que c'est à marée basse actuellement. Alors ça, je sais pas si vous vous souvenez, quand je vous avais fait une petite revue comme ça, une petite story time, où je vous avais expliqué quand je m'étais fait, pas agresser en Haute-Savoie, mais que j'étais avec mon petit scudo, qu'un gars était rentré dans le parking, il s'était mis derrière moi genre vers 23 h en plein phare, et il avait attendu longtemps. C'était trop flippant, enfin bref, c'était pas le thème. Donc je vous emmène certainement au phare, après ce qu'on va filmer, pas filmer, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, ce qui est sûr, mon petit Aaron, c'est que nous allons profiter. Eh oui. Eh oui, est-ce que tu passes de bonnes vacances? Oui. Oui. Très bonnes vacances. Très bonnes vacances. En plus, hier, on est reparti dans de l'eau transparente. Hier, mais bon. Et il y avait quelques méduses. Voilà. Voilà, alors faut savoir que moi j'ai une peur affreuse des méduses. Toi, ça va encore, non? Moi aussi, j'ai très peur. Toi aussi, t'as très peur? Oui.
Et voilà, mais après on a trouvé un petit coin sur le côté où il n'y en avait pas. Donc on est reparti se baigner un petit peu. Voilà, il y avait moins d'algues, c'était un petit peu plus transparent. Et c'est l'eau donc la plus transparente que tu peux voir dans ta vie. C'est en Bretagne. C'est vrai. C'est ce que tu m'as dit. C'est ce que j'ai dit, oui. Bah, bon courage pour la fin. Hein. Merci. Reste plus grand chose, mais c'est vrai que là, comme on est sur une pelouse, eh bien ça ramène pas mal d'herbe à l'intérieur. Surtout le petit Nanito, hein, le connaissant, il rentre, il en a plein sur lui parce que forcément il se couche dedans. Et donc il en met sur la table et sur le sol. N'est-il pas mignon? Regardez, je lui ai retrouvé son petit coussin là. Ça lui fait travailler un peu sa patte dessus. Il pètre. Ça se dit pètre? Non, il. Mince. Je sais plus comment on dit quand les chats ils font des massages comme ça sur les coussins. Il pétrit. Ouais, ça doit être ça. Bah regardez, il est en pleine action. Bon, perso, on est trempés comme des souches. On est, je crois, plein d'air marin, plein de sel sur nos cheveux, sur nos habits, partout. Tellement qu'on s'est pris finalement une petite averse. Et objectif du mois, ce sera de racheter un micro, voilà, pour pouvoir vous filmer quand même quelque chose et vous parler un petit peu en bord de mer, parce qu'il y a eu un moment trop marrant où Aaron me pose la question, maman, pourquoi, il y a une maison là-bas, comment est-ce qu'elle fait pour aller faire ses courses? Parce qu'il y avait une maison sur une île un petit peu plus loin, et à marée haute, bah, c'est sûr qu'elle est complètement entourée d'eau. Et donc là, tu m'as dit... Elle doit commander Deliveroo, non? Deliveroo, voilà, si vous connaissez Uber Eats, Deliveroo, c'est ceux qui livrent à domicile. Oui. Ouais, bah, je suis pas sûre qu'ils aillent jusque là en tout cas, hein, avec leur petite mobilette, leur petit scooter. Mais en tout cas, la réflexion m'a fait marrer. Est-ce que tu veux nous faire une petite imitation de la mouette? Est-ce qu'on se croirait pas en Bretagne? Ouais, si. Eh. Bon, en tout cas, c'est sûr, c'est qu'on se marre bien. Et bah là, j'ai mis combien de temps? Au moins 20 minutes à trouver un spot qui est normalement en bord de mer. Après, c'est quand même un petit peu sur de l'herbe. Alors, vu le temps qu'il fait et vu le temps qu'il prévoit demain, j'espère qu'on va pas s'embourber. Si jamais je vois que ça le fait pas, on ira au parking du stade qui se trouve genre 200 mètres plus près, mais qui n'a pas de vue mer. Donc voilà, on peut pas tout avoir dans la vie. Allez, on y va. Allez, je vous retrouve sur notre petit spot. Moi qui voulais du calme, eh ben, je pense qu'ici je serai pas déçue parce qu'on est sur un espèce de grand parking comme ça. On a même une poubelle là, parce que ici on a un terrain de foot. Mais ça a l'air super, super calme. On a même normalement un petit peu plus loin un autre parking qui est complètement face à la mer où il y a déjà 2-3 camping-cars. Donc j'y suis pas allée. C'est genre à même pas 50 mètres. On a le petit parking ici. Et à marée haute, je pense qu'on a quasiment la mer au pied du camping-car. Mais moi, il faut savoir que ça m'angoisse un peu d'entendre la mer quand je dors. Là, on sait jamais. Je me dis s'il y a d'un coup une tempête ou quoi que ce soit, que je me retrouve dans l'eau. Enfin bref, un vrai cauchemar. Donc voilà, je me suis dit qu'ici je serais plutôt pas mal. Et donc on a décidé de sortir le passe-trappe que Didier avait offert à Aaron à l'occasion de son anniversaire. Oui, C'est ça. c'est ça. Et on n'a pas encore eu l'occasion d'y jouer. Non. C'est toujours le même principe, hein. Sauf que c'est en plus petit. On prend un petit jeton et le but c'est de mettre tous ces jetons chez l'adversaire. Sauf que c'est beaucoup plus dur parce que le trou il fait plus de la taille d'un pion. Ouais, j'avoue que c'est vrai que... Mais ça, je crois que c'est la taille traditionnelle, nous avait dit le cornichon masqué. Ouais. Alors que celui que lui a fabriqué de ses propres mains, il est beaucoup plus grand. Il fait 2 mètres, non 1,50 m, je sais plus. Et attends, t'en as combien toi? 5? 5, bah c'est bon. Ça glisse. Allez. Allez, que le meilleur gagne. C'est le meilleur. Allez, t'es prêt? Ouais. 1, 2, 3. Oula, attends, il y a ton pion qui a volé. Allez, on va dire que c'est... Oh non, là tu gagnes du temps, là c'est de l'arnaque. Là tu gagnes du temps. Allez, 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 allez. Le jeu veut pas te laisser gagner. Ouais. Allez, punaise, il m'en reste un à chaque fois, il n'arrive pas à l'avoir. Ouais. Non. Pop, 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 pop. Oh non.
Bon, bien joué. Bien Bravo. Très bien. On se fait la petite revanche et on vous retrouve après. Nous avons perdu Aaron. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, la partie elle a duré au moins 5 minutes. plus on tirait, plus je sais pas, plus la partie elle était longue, je sais pas. Voilà. Oh là là. Bah écoute, c'est sympa. Même si la partie est interminable et que du coup je crois qu'on n'a plus d'empreinte digitale tellement qu'on a appuyé le... Comment ça s'appelle? Le petit pion comme ça. Ouais. Mais bon, c'est sympa, hein. Non, Ça prend pas beaucoup de place, ça se range dans une armoire. Voilà, petit jeu de poche. c'est vrai. Là, je suis en train d'analyser le petit Nani ici, voir comment il marche, mais bon, ça va plutôt bien. Regardez, il s'appuie sur sa patte maintenant. J'ai pas trop réussi à vous le filmer parce qu'il a filé sous le camping-car. Mais après, je connais vraiment super bien mon chat. Je sais quand il souffre, je sais quand ça ne va pas. Je sais quand il faut l'emmener chez le veto. Toutes les fois où il s'est bastonné en l'espace de 5 ans, je ne calcule même plus. Mais c'est vrai que quand c'est pas des trucs superficiels ou quoi que ce soit, où je sais que le médecin peut faire quelque chose, je me dis ça sert un peu à rien. Je sais que ça va passer tout seul, regardez. Ce matin ça n'allait pas, et là, le vlan en vadrouille, il ne boite même plus. Là il est parti faire sa passion, la chasse. Ouais, Voilà. il est parti chasser à mon avis. Il est parti dans les buissons. Là, je peux vous dire qu'il a vraiment de quoi faire. Bon, apparemment, il revient bredouille de la chasse. Il n'aurait rien trouvé d'intéressant. En même temps, il y a 2 jours, hein, il m'avait ramené un petit mulot au pied du camping-car. Ça fait toujours plaisir. Paraît-il que ce sont des cadeaux. Le cadeau serait plutôt été de laisser cet animal en vie, mais bon. Je vous montre donc où on se trouve. Voilà, vue d'extérieur. Je vais vous montrer le bord de mer. Faire une petite balade, comme ça je pense que Nani va me suivre. Tu viens? Oui. Oh, ça va faire du bien. Petite séance de kiné pour toi. Comme je vous ai dit, il y avait déjà 2 camping-cars qui étaient installés là, donc j'ai pas eu envie forcément de me coller à eux. Et je sais pas si je vous l'ai dit, mais je pense qu'il va pas mal pleuvoir demain et après-demain. Donc je préfère ne pas m'embourber au cas où. Être sur un sol en dur comme ça me gêne pas plus que ça. C'est tellement beau et paisible. Bon, j'avoue, avec un petit rayon de soleil, ça aurait été encore plus joli, mais bon, on fait avec ce qu'on a. En tout cas, le sable, il donne trop envie de marcher dedans. J'ai l'impression que comme il est blanc comme ça, il doit être tout doux. Par contre, je suis complètement paumée niveau géographie. J'avais l'impression que la mer arrivait de par là. Et en fait, non, je vois l'eau arriver de par là. Donc, ouais, elle arrive vachement vite, hein, dis donc. C'est vrai que dans ces coins-ci, on peut parfois être pris un petit peu par surprise. Parce que la mer, elle monte à une allure, mais on n'est pas prêt. C'est aussi pour ça que tout à l'heure, on n'a pas traîné quand on a été au phare. Parce qu'on se serait retrouvé un petit peu bête si on avait été coincé. Aaron m'a dit, oh, on aurait dû prendre ma tente, comme ça on aurait été bien tout seul sur l'île. Ouais. Pas sûr que je me sois sentie très très à l'aise de rester sur une île déserte comme ça jusqu'à peut-être 10 h demain matin. J'avais lu il n'y a pas très très longtemps que la Bretagne c'était le département le plus propre. Et c'est vrai qu'il y a très très peu de déchets quand on se balade, etc. le long des chemins de rando. Mais en même temps, il y a des poubelles absolument partout. Il y a des gros conteneurs, il y a des petites poubelles comme ça un petit peu partout aussi. Ça va Nani, tu flippes? Il a entendu quelqu'un. Il a entendu une camping-cariste. Et donc, bon, ça ne justifie absolument pas le truc, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison qui est valable pour dire tiens, je jette mes déchets, qu'il y ait une poubelle ou pas, si tu as su venir avec tes papiers, tes mouchoirs, ou ta canette de bière, ou ton pot de yaourt, ou peu importe quoi, ou ton mégot de cigarette, c'est que tu es capable de repartir avec. En tout cas, moi je pars de ce principe, mais c'est vrai que plus on met des poubelles, plus forcément le lieu restera propre. Bon, depuis tout à l'heure, c'est lui qui me suivait, là maintenant c'est lui qui mène la marche. Il a vu des petits oiseaux à gauche et à droite. Hein? J'espère que tu vas pas chasser les oiseaux. Bon après ça lui arrive quand même assez rarement. Souvent c'est les petits mulots, les musaraignes, les choses comme ça. Mais voilà, écoutez. Petit moment paisible. Les oiseaux, les fougères, la nature. La marée qui va bientôt monter. Les rochers. Là je sens tout doucement que j'arrive au niveau de la côte de Granit Rose. Parce que ça me fait un petit peu penser à... pas à Ploumanac où on va aller, mais à Plougrescan. Un peu de mal avec les noms, moi. Là où on avait déjà eu l'occasion d'aller avec Aaron, et il y a beaucoup de rochers comme ça, donc voilà, j'ai l'impression que je m'en rapproche de plus en plus, mais c'est le cas. Et je suis trop contente parce que j'ai vu des panneaux qui m'affichaient Roscoff, Saint-Paul-de-Léon, des destinations où j'ai envie d'aller depuis super longtemps. Je m'en rapproche petit à petit, et demain, je vous ferai visiter le site du Ménéam.
Là, on a une dame qui vient de partir avec son chien, son petit Yorkshire. Alors, je peux vous dire que Nani, il était en PLS, il était collé au sol, en train de le fixer, sans rien dire, sagement. Et bon, ça va, heureusement, elle l'a pris dans les bras. Et puis, elle est partie avec, elle a continué sa petite course. Et puis lui, bon, ça va, pas de souci. J'ai cru qu'il allait s'enfuir dans un coin, ou pire qu'il allait attaquer le chien au visage. Mais ça va, ça s'est bien passé. C'est vrai que c'est pas commun quand même, la femme, qu'est-ce qu'elle a dû penser de voir une femme toute seule avec sa caméra et avec son chat qui se balade. Écoutez, est-ce qu'il y a encore des choses qui nous étonnent dans ce monde? Je ne suis pas sûre. Par contre, c'est pas par là, hein. Tu vas où là, Nani? C'est par ici notre route. Hein. Oh la vache, qu'est-ce que ça sent bon ça. Oh, j'ai jamais senti un truc pareil. Oh mon Dieu. C'est pas par là, Nani. Je m'en fous, je vais quand même y aller. Allez, salut. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, donc comme je l'ai dit, ça sera la visite du site du Ménéam qu'on a vraiment bien aimé. Ce sera aussi forcément avec la pluie, hein. Qui dit pluie dit quoi à votre avis? Oui, des infiltrations, encore et toujours, mais cette fois-ci c'est pas au niveau du lanterneau, c'est de partout. Un carnage. Bon, ben je vous laisse et puis je vous dis à vendredi. Salut les petits amis.